Bonjour à tous, on est en direct sur Brassam TV. On est chez Wirk qui est là à côté de moi. Alors, bienvenue chez moi en direct de Morges dans le Cotonco. Donc, on va vous présenter aussi Yann qui est juste là avec nous. Une belle bande de copains. On va se faire un petit brassage aujourd'hui pendant toute la journée avec vous. Le tout en live. Avec en guest star un invité bien connu des habitués du forum. Mena. Et un petit Arsène, tant qu'à faire. Donc on a déjà tout préparé, on va faire un peu visiter déjà l'installation. Donc on est où exactement oui. À Morges, dans le Cotonco, en Suisse. Et dans ta maison. Alors on est dans la maison de mes grands-parents, j'ai la chance d'habiter l'appartement dessus, on a la chance de pouvoir squatter le garage pour pouvoir brasser. On a une jolie petite cave aussi qui nous permet de faire la garde et de stocker notre matériel. Ok, on ira peut-être faire un tour là-bas tout à l'heure. On ira faire une petite visite plus tard, donc on montrera les locaux. On va voir si les gars sont là. Le son est pas assez fort. Dites-nous tout. Est-ce que c'est mieux là pour le son? Le son est comment? Il y a de l'écho? Allô, 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 allô. On est trop loin? Bon, bah, on va essayer de monter un peu le micro, voir ce qu'on peut faire. Non, on n'est pas dans l'espace, mais il y avait les haut-parleurs du PC qui devaient faire de l'écho, mais je pense que ça doit aller mieux maintenant. Ouais, bah ok, j'ai une harangue, machin, truc bidule aussi, donc... ça. Le son est métallique. Pour tout le monde? Ah, bon, si c'est mieux, c'est mieux. On va essayer comme ça. On va voir si je peux faire mieux avec le son.
L'image est bien, bon, bah tant mieux alors. Bon, quand Grégoire est parti, on va fermer la présentation. Mathias, salut, moi c'est Mathias. Approche-toi qu'on t'entende bien dans le micro. Je suis frère à Grégoire. Je suis pas inscrit sur le forum, donc j'ai pas pu de pseudo. Je pense que ça va se faire prochainement. Tu m'as pas déjà dit ça la dernière fois. Ok, salut, moi c'est Yann. Brasseur amateur depuis 2 ans et pas sur le forum non plus. Ok, bon, on se casse. Non. Mais par contre, futur fervent amateur. Ok, Yann, pendant que t'es là, puisque les autres nous ont laissé tomber derrière, on aperçoit la Pico. T'as dû travailler un peu avec Grégoire dessus ou On a eu la chance qu'un ami de Greg nous l'a monté, le menuisier, parce que nos connaissances à nous est un peu limitées en la matière. Ouais. Mais en gros, on a surtout fait les réglages par la suite. D'accord, ok. Donc, mais tu as suivi un peu la construction et tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Moyennement. C'est lui le grand chef, quoi. Bon, mais il va peut-être prendre le relais. Tu vas nous faire visiter la Pico, c'est pas ça ou... Faire visiter la Pico. Ouais. Alors, j'ai la chance d'avoir un beau-père qui est super visionnaire et qui nous a fait en fait toute la structure métallique avec le bois. Le bois, c'est du plan de travail pour les cuisines. Tout le reste, c'est du ancien étagère qu'il a récupéré, qu'il a fait sous des mains. Les supports à cuve, c'est aussi des supports qu'il a trouvés, qu'il a un petit peu bricolé pour faire des angles, pour pouvoir réaliser tout ça. Les cuves, c'est deux cuves Catherine qu'on a acheté sur eBay. C'est du 100 litres. C'est du 100 litres, exactement. Qu'on a fait verser et qu'on a préparé en fait pour accueillir les deux vannes. Les deux brûleurs, c'est deux brûleurs à paella à 14 kW. On utilise des bouteilles parce que sinon les bouteilles finissent par geler et le gaz finit par plus sortir. Donc voilà, pour la spéculation, on a aussi une petite pompe pour le transfert. On utilise un flux sur la grande partie pour récupérer après la filtration. On n'utilise pas de troisième flux métallique. Donc voilà, on va commencer à ajouter du grain parce qu'on a atteint des bonnes températures. Je veux juste voir si le son c'est mieux. Le son est mieux. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que le son ça va? Vous nous entendez? Bon, il y a un petit décalage de quelques secondes comme d'habitude, quoi. Donc on voit un joli travail d'équipe, hein. Ils sont au moins 2 ou 3 pour mettre le grain dans la cuve. Ça sent déjà super bon. J'espère que une érection matinale, Une érection matinale, pardon. Une érection matinale. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre le son juste pour voir ici. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir faire mieux côté son. On va essayer. T'as pas un micro qui se branche, Grégoire? Un casque micro? Ah, mais ça peut être pas mal, ceci dit. Il fait micro-casque, tu veux dire? Le casque et un micro, le gamer. Anne. Problème technique.
Là, j'ai monté un peu le son, ça va être un peu fort peut-être, non? Ah, c'est trop fort ou c'est pas terrible ou c'est comment? Bon, bah si, j'essaie de monter. Ah, mieux. Mieux? Mieux ou bien? C'est mieux ou bien? Bon, on va partir comme ça, je monte encore ou pas? Je vais monter un peu le son, puis on va voir s'ils tiennent le choc, sinon ils vont nous. Voilà. On va essayer comme ça. Voilà. Donc pour résumer, eh ben, on est toujours à voir en train d'attaquer le brassage. On vient de mettre le grain. On vient de mettre le grain dans la cuve matière. On va voir en température, on est à quoi? Donc après ajout de grain, on est à 68. Je ne sais pas si vous entendez, je vais faire la traduction simultanée. A priori, on part direct sur un mono cette fois. Oui. Oui, ok. Donc un seul monopalier à 68, on a combien de temps? Normalement 60 à 70 minutes, mais si on apprend quelques minutes, D'accord. Donc si jamais on part sur 60 minutes, à 70 minutes, donc 70 minutes éventuellement, on fera un test à l'iode au bout d'une heure, je pense, non? Pour voir à peu près ce que ça donne, voir s'il faut prolonger ou pas. Quoi. Est-ce que tu as imprimé la recette des fois? On va peut-être par là ou... Ok. On va faire un petit topo sur la recette. Donc, je crois que tu nous expliques le nom de la brasserie aussi, Grégoire, ou Mathias, si tu veux. Le nom de la brasserie, c'est appelé Badfish. À cause d'une petite expression anglaise qui est drink and fish, drink like a fish, qui veut dire être libre mort. On est parti là-dessus parce qu'on avait trouvé une image qui était plutôt sympa. C'est pas forcément quelque chose de définitif. Ça vous colle bien ou? On va être le vilain petit canard des brasseurs. Donc tu nous parlais de la recette, elle s'appelle Badfish Red Egg, c'est ça? Exactement, c'est une copie de la recette d'un brasseur, la Black Sheep Iran. On a gardé les mêmes proportions de grains. La seule chose, c'est que comme j'avais pas les mêmes houblons, on a un petit peu changé. On est parti sur du Norton Brewer pour l'amérisant et du Challenger pour l'aromatique. On a aussi dû changer les levures parce que la levure qu'on avait prévue à la base était périmée, donc on partira sur la T58. Malheureusement, on verra ce que ça donne. C'est pas forcément très adapté à ce qu'on veut faire. Ouais. Tu avais une levure anglaise aussi en sèche, non? Aussi une Nottingham, mais j'ai pas assez de paquets pour pouvoir semencer les 68 d'un coup, donc il a aussi fallu que je fasse le starter et cette semaine j'ai été personnellement occupé. D'accord. Donc on part sur 3 à 4 sachets de T58 pour 68 de bière. Ok. Donc voilà. D'accord. La carte des maltes, elle a l'air quand même assez riche, quoi. Il y en a quoi? Il y en a au moins 4 ou 5? Alors il y a le malt de base qui est le pâle. Et c'est vrai qu'on a 4 maltes spéciaux en plus du barley. Alors, on a du pâle, du caramber. Exactement, du cararoma, du carafa 2, du munich et du caramunich. Donc on a déjà presque 6 maltes quoi, pour venir à. Bon, c'est pas mal, ça nous va donner un profil assez intéressant. Voilà. Comme l'expliquait le nain sur la page de la recette, c'est vrai qu'on aurait pu aussi éviter certains des maltes, mais comme je les avais de toute façon tous en stock, ça nous a permis de terminer une partie des maltes qu'on avait en stock. Donc on a fait la recette comme la sienne. D'accord.
on verra ce que ça donne. Il a l'air d'avoir des bons retours sur cette recette, à part sur les levures et puis sur le gâchis de ce bouteille. Comme on n'utilise pas les mêmes levures, ça devrait être un peu différent. En plus des cimales, on a encore autre chose qui est en train de cuire dans la cuisine de mamie là. Elle a déjà, c'est déjà cuit, on a déjà rajouté en fait. Ouais, la riz a déjà été fait. Justement, c'est le berrier flaquette, c'est Les flocons d'avoine. pas l'avoine. Non, d'orge. donc des flocons d'orge qu'on a fait, qu'on a mis en porridge en fait avant le palier. Quoi. Ouais. Donc il a été cuit avant séparément comme on le fait pour généralement. Après tout le monde ne le fait pas forcément, mais sur des grains crus c'est toujours mieux de gélatiniser à côté. Donc c'est ce qu'on a fait, on les a rajoutés directement au premier palier. C'est vrai que d'habitude, j'avais plutôt l'habitude de mettre les grains dans la cuve directement pendant la montée de température. C'est quelque chose que j'avais vu chez la brasserie Use sur les Indes, à Glace en France, sur les Indes. Et il met directement ses grains crus dans la cuve pendant la montée de température pour faire la gélification. Donc voilà, aujourd'hui on a testé ce que je vous proposais. On verra ce que ça donne. Je pense que de toute façon ça ne pourrait pas changer grand chose. Ouais. On espère. On voit bien la picot derrière. Le son ça va mieux, j'espère pour vous. J'espère que vous nous entendez fort et clair. En tout cas, ça sent super bon. C'est vrai que pour l'odorama, j'y travaille. Hein. J'ai pas encore trouvé la solution miracle. Mais je pense qu'on est en bonne voie. On reste vraiment, je trouve, pas qu'on descende dessus 65, il faut pas qu'on reste 69, 70. Là, j'ai complètement coupé. Non, parce qu'on était vraiment avec très la moitié du grain, on est arrivé à 69. Il faut donc bien mieux pour que. Par contre, là, on commence à arriver dans des températures extérieures. Alors aujourd'hui, c'est quand même assez beau. Je pense qu'on est à quoi? On est entre 10-15 bornes. Donc on est pas mal. Mais après, en hiver, même si on brasse dehors, par contre, là, on va perdre très vite. Quoi. Exactement. Donc ça ne vaudrait pas le coup d'isoler un peu. Alors on cherche justement à isoler les cuves pas mal pour les isoler. Sachant qu'avec les brûleurs en dessous et la chaleur est assez importante, j'arrive pas à ce qu'on a quelque chose qu'il faut. L'autre solution, c'est qu'on peut préparer une ventilation pour pouvoir s'installer dans le garage pour l'hiver. Parce que pour le brassage, ça va. Mais si on commence à faire l'ébullition, on a notre structure un peu haute avec le cube. On se retrouve un peu trop proche du plafond. Donc, tant qu'on n'a pas mis en place la ventilation, c'est une chose à avoir. Juste une manche. Exactement. Juste une manche sur le boulot. On a mis déjà, on a préparé une installation de cuisine. Et puis on essaie de maxi pour chacun, ça va vraiment mettre la solution. En préparation. Là, la photo est assez basique, c'est vrai qu'on a quasiment rien automatisé, on n'a pas mis de tuyau en fibre en fixe comme la pizza par exemple, la liste, donc c'est ça qu'il faut. C'est aussi parce qu'on voulait la faire assez vite pour pouvoir l'utiliser assez vite. Donc on est parti sur cette solution dans l'idée de rajouter des automatismes par la suite. On se fait un peu la main avec, c'est la quatrième fois qu'on brasse avec. On a pas eu 2-3 problèmes quand on a essayé de faire autre chose que du monorail. Toujours à cause de cette histoire de montée en température. Exactement, c'est une histoire de montée en température et le fait qu'on utilise un fond filtrant. Donc il y a un espace en dessous. Et c'est vrai que pendant l'instant, on a dû faire les tapis. Ça a vraiment. Voilà, ça a vraiment. Si ça chauffe trop en dessous, les 35 minutes, c'est trop chaud déjà. Amplifié. Cyril, est-ce qu'il faut que je monte le son encore? Ou est-ce que vous nous entendez, même si on n'est pas forcément tout près? Sinon, on va monter le son à fond, puis sinon, on essayera le fond. Bon, là, j'ai mis le son, mais je ne vais pas mettre tout à fond, sinon, je vais vous exploser les tympans. Ouais. Sinon, on essayera de brancher un micro-casque sur le côté. Comme ça, on pourra déplacer le micro, ça pourrait être aussi un peu plus sympa. Quoi.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Il y a le Northern Brewer et puis du Challenger. Bon, je résiste pas. Je vais juste brancher la ligne du PC parce qu'il faut absolument que vous puissiez voir la cuve matière quand même. Alors par contre, pour avoir un bon débit, parce qu'on est pas mal ici, on est à 20 mégas ou tout comme ça. Donc voilà, on a ramené un câble. Voilà le câble. C'est le câble qui nous relie à vous, c'est trop sympa. Hein. Il est bleu comme le forum. Donc, mais du coup, je vais pouvoir prendre le PC. Puis on va pouvoir faire une petite visite de la cuve matière. Ah, je sais pas si on va voir grand chose, mais c'est sûrement. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Ah, ils aiment ça les brasseurs, hein, quand ça touille. Bon, par contre, je sais pas, je pose la question à Grégoire, mais je trouve qu'en ratio grain-flotte, on est assez épais quand même là, non? Épais. Ouais. Disons que ça, c'est GitSmith qui l'a calculé automatiquement. Quand j'ai créé la queue sur GitSmith, j'ai mis l'espace de GitSpace en dessous. Ouais. Et en fait, il me demande de rajouter quasiment 10 litres de GitSpace en dessous du fond filtrant. Ah oui, d'accord. En dessous de, par exemple, la vanne. Ouais. Ça fait, je pense, 7 litres et demi. Donc on est à combien de poids de grain au total? Normalement, il va y avoir juste comme 14 kg de grains, mais je suis pas tout à fait sûr. Juste pour vérifier. Ouais. Il y avait 11 de pales, il y a 500. Ouais, on doit être autour des 14 kg de grains à peu près. Et on a mis combien de flotte là pour le premier palier? 30 litres d'eau avec 7 litres de permis. D'accord. Donc, près de ouais, on est en dessous de 3 litres par kilo. Quoi. Ok. C'est mieux le son. C'est dommage qu'on les entende pas, mais en même temps, c'est pas de la cam, c'est de la télé. Hein. Mais allez voir, je travaille sur le micro. Ah, il est loin ou... Ah bon, non. C'est cool. Bon, j'espère que le son n'est pas trop pourri. Ça va un petit peu mieux. Ouais, est-ce que je peux réduire les aigus sur un micro? Bah, le truc, c'est que je suis sur un PC portable, donc la gestion du son, c'est pas non plus le truc génial, hein. Surtout que là, c'est là, c'est juste l'enregistrement micro, quoi. Bon, j'ai un truc d'amélioration audio matériel, je sais pas quoi. On va essayer de voir ce que ça change. Bon, j'ai fait 2-3 petits réglages, je sais pas si ça sera mieux pour vous. Vous me direz.
Ok. Bon, j'espère que ça marche toujours. Ah, c'est pire. Bon, d'accord. Donc, eh ben, on va remettre ça comme il faut. Ah, en plus, c'est du sans fil. Mon Dieu. Alors là, ça va être juste... Ça va être juste terrible. Alors là, ça va être la grande classe. Ça va être la grande classe. Bon. Alors, est-ce que c'est mieux? Je pense que ça doit être carrément juste énorme. La vidéo sur le PC. Bon, alors le truc c'est que maintenant c'est juste la grosse classe. On a un casque sans fil avec le micro. Donc là, si vous ne m'entendez pas, c'est que vraiment vous êtes juste sourdingue. Allô, allô, vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux avec le petit micro là? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah ouais, ça doit être carrément super fort là le son. Je pense, là, ils ont tous les tympans explosés à mon avis. Oui. Ça fait comment cette sombre mer? Ah, il y a du souffle. Il y a du souffle. Bah le souffle, j'ai juste à éloigner le micro, puis ça va le jouer mieux. Allô, allô? Est-ce qu'ils m'entendent là? Les garçons là? Allô les brasseurs? Je t'aide, Yann. Ouais, mais en fait j'avais monté à fond, donc comme là on a un micro qui est un peu mieux évidemment, ça doit bien vous exploser les tympans là. Donc on va revenir à des niveaux un peu plus calmes quoi. Donc en son par contre vous dites que ça grésille toujours. Comme avant en fait quoi. Le casque a rien changé. Souvent avec tout ça, bon, une ou deux fois où j'ai eu un petit peu la peau. Non, mais voilà, pratique par contre, nettoie régulièrement avec un couteau. Bon, si ça mieux de mettre des gants, mais si tu bah, j'ai mis des gants avant. Bon, on en est où là, les gants? Mais plus l'oxygène va sortir du grain, plus on va quand même se passer. Ça va devenir un peu plus liquide. Ah oui. Alors, au fur et à mesure de la transformation aussi, on voit que la qualité part aussi. Ah. Ouais, je peux. En volume général, il est à 50 quoi. Mais si vous voulez que je monte le micro, je peux encore monter le micro s'il faut. Mais c'est mieux quand même un peu quoi. Ah c'est beau la technique hein. Non mais un jour on aura trouvé le juste réglage pour tout, ça va être super. Ah wireless. Ok. D'accord. Allô. 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 Yo. Allô. Alors, est-ce qu'il marche celui-là, le micro? Parce que là c'est le wireless. Allô. Allô. Ça m'a l'air pas mal ça.
voir quoi. J'ai fait, voilà, des vidéos très grandes. Ok. Allô? 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 Ok, niveau. Allô? Bon, là, c'est un petit peu plus fort. Je sais pas si ça va donner chez vous. Version basse qualité. Version basse qualité. Alors, on va faire un truc, c'est que je vais voir pour la qualité de l'image et du son pour Villager, parce que a priori les gens qui ont une faible bande passante, ça craint un petit peu. Je vais juste vérifier les réglages, donc du coup je vais stopper 2 secondes, ça fera juste une micro coupure quoi. Et puis je vous rejoins tout de suite.